Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. C'est votre précieux frère, le frère Meshaka. Et le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour vous présenter cela ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Si tu crois ce que je vais dire, peu importe ta maladie, tu vas être guéri. C'est la parole. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. La Bible dit, ce Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de l'impossible. Vous entendez ça? Il est le maître de l'impossible. Alors, nous allons parler sur la bataille d'Armageddon. Et c'est Apocalypse chapitre 16. Et au verset 16, on nous parle d'Armageddon. Et c'est aussi la troisième guerre mondiale. Nous remarquons que le monde est devenu malade. Ce que nous constatons aujourd'hui prouve réellement que le temps est terminé. L'âge de la Odyssée est terminé. Oui, mais nous devons être préparés par la parole. C'est ainsi que dans ces derniers jours, Dieu nous envoyait un messager. Le prophète Wam B est venu décortiquer la parole et toute la Bible. Vous savez, les prophètes d'autrefois n'avaient pas la capacité de présenter la parole dans sa totalité. Chaque prophète, en commençant par l'âge d'Éphèse, Paul, venait avec une portion de la parole. Juste une portion de la parole. Mais en ce temps de la fin, nous avons reçu un menu à cette plat. Donc Dieu a pris des portions de chaque âge, il a rassemblé cela et ça donnait un seul message. C'est ce qu'on peut parler de message de cette tonnerre. Oui mes frères, on avait posé la question à Frère Branham. Comment est-ce que nous devons faire pour l'ange? C'est l'ange qui est venu voir Frère Branham. Il a dit, non, c'est Frère Branham qui va donc poser la question à l'ange en lui disant, comment dois-je faire pour pêcher un gros poisson de 50 cm? L'ange va dire à Frère Branham, si tu fais comme ces prédicateurs pentecôtistes qui restent au bord des eaux, tu n'auras que des petits poissons qui ne valent absolument rien. Mais si tu veux toucher, attraper les gros poissons de 50 cm, tu dois envoyer dans la maison, dans la profondeur des eaux, le pouce de Christ. Pour avoir le pouce de Christ, il faut qu'il y ait la parole. Oui, pas des sinsani, pas de messes de requiem. Non, 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 non. Le pouce a besoin de la parole. Et c'est ainsi que lorsque nous allons à l'église, nous n'allons pas à l'église pour dire aux gens, moi aussi je prie. Nous n'allons pas à l'église pour dire aux gens que je me suis bien habillé. Mais nous allons à l'église pour devenir la parole. Oui mais bien, oui mais bien aimé, vous devez laisser le Saint-Esprit scinder votre pensée par la parole. Et c'est la vérité. C'est la vérité absolue. Alors la bataille d'Armageddon, c'est une guerre inévitable. Ça viendra. Ne vous étonnez pas. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la nouvelle naissance. Le pouce est encore sur la terre. Nous mangeons la parole. Nous nous préparons parce que l'enlèvement se pointe à l'horizon. Lorsque vous essayez de voir le mystère des 70 semaines de Daniel, dans la première partie, on avait 7 semaines qui constituaient donc la restriction du temple. Et les 62 semaines qui était donc la reconstruction de la ville de Jérusalem. Mais lorsque vous allez faire la somme de 7 plus 69, ça va vous donner 69 semaines. Donc ça restait juste une semaine. Voyez-vous. Et la Bible dit qu'il y a un qui a été retranché. Voyez-vous. Quand Jésus-Christ était sur la terre, son ministère a duré pendant 3 ans et demi. Et ça a resté le 3 ans et demi qui concernait donc la période de la grande tribulation. Parce qu'il y a une tribulation qui se pointe de l'horizon. Et ça va arriver. Et la Bible dit que ce sera un temps difficile, un temps compliqué. Et ne passez pas par la tribulation. 3 ans et demi. Et la Bible dit, à la fin de la grande tribulation, il y aura donc la bataille d'Armageddon. Donc la troisième guerre mondiale. Mais avant que cette troisième guerre mondiale puisse se manifester sur la terre, le pouce va quitter la terre. Et Dieu va détruire toutes choses. Si tu avais des millions dans la banque, ça va rester. Tu n'as pas le Saint-Esprit.
cherche d'abord la nouvelle naissance, cherche d'abord le Saint-Esprit, cherche d'abord la parole dans ton âme. Tout sera détruit. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde avec en lui les éléments de sa propre destruction. Voilà pourquoi sous la terre, il a placé l'eau. Parce qu'il savait au temps marqué, il aura besoin de cette eau. Rappelez-vous, à l'époque de Noé, Dieu a détruit le monde par l'eau. Et cette fois-ci, ça sera donc une guerre nucléaire. Ça sera par le feu. Tout sera détruit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher la nouvelle naissance. Ne faut pas passer par là. Ce sera un temps difficile, un temps compliqué. La Bible dit, personne ne pourra acheter ni vendre. Oui, ça sera un temps difficile. Ne passez pas par là, mes bien-aimés. Cherchez le Saint-Esprit. Oui, ce sera un temps difficile. Donc le pouce sera enlevé avec le pouls. C'est ce que la Bible dit. La Bible renchérit en nous présentant des choses afin que nous puissions avoir une vision pour capter cela. Il y aura une seconde venue et Jésus-Christ viendra prendre son épouse avant que la troisième guerre mondiale puisse se manifester. La bataille d'Armageddon pour se manifester sur la terre, le pouce va quitter la terre et Dieu va détruire tout. Et à la fin, le pouce va revenir sur la terre. Voyez donc ce mystère pour passer 1000 ans avec Christ. Parce que l'homme n'a pas pu vivre pendant 1000 ans. Avant, Adam, notre papa, a vécu pendant 930 ans. Voyez-vous? Et l'homme qui a vécu assez longtemps sur la terre, son nom était Métouchéla. Lui, il a vécu 969 ans. Et pour être plus exact, 970 ans. Donc ça lui restait, ça lui manquait 30 ans pour faire 1000 ans. Voilà pourquoi, dans la pensée de Dieu, voudrait qu'il faut que l'homme puisse vivre pendant un jour de Dieu. Parce qu'un jour égale à 1000 ans. Amen. Le pouce va revenir sur la terre pour vivre 1000 ans. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000 ans sur la terre avec Christ. Amen. Et puis, à la fin du millénium, il y aura donc le jugement du trône blanc. Dieu va juger le méchant. Toi, qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu jugeras les méchants avec Christ. Nous allons rester là, en train de juger le méchant. Amen. Mais à la fin du jugement, du trône blanc, Satan va donc aimer par cela. Il va donc regrouper un camp pour combattre contre le camp de Satan, le camp de Dieu. Et cette bataille, ça sera donc la dernière bataille. Et cette bataille, c'est ce qu'on peut appeler la bataille de Gog et Magog. Et à la fin de cette bataille, nous rentrons dans l'éternité. Oui, la vie, il y a une vie qui existe après la mort. Ne vous paniquez pas, ne vous y trompez pas. Oui, cherchez le Saint-Esprit, acceptez Christ dans ton âme, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous comble. Suivez-moi sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été édifiés par la parole de ce matin. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous comble. Merci beaucoup.